La valeur d'une créature. Le mot créature peut être utilisé dans le sens que lui donne le psaume 100 au verset 3. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui nous a fait, nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Le mot créature peut être aussi utilisé pour se moquer de ceux qui sont entièrement soumis à un autre, à qui ils doivent leur situation, leur succès. On dit alors qu'un tel est le protégé ou la créature d'un tel ministre, par exemple. Ça peut être humiliant parce que nous sommes pleins d'orgueil et disons que tout homme digne de ce nom devrait pouvoir voler de ses propres ailes. Pour beaucoup, dépendre de Dieu et le prier veut dire qu'on n'est pas assez intelligent, rationnel. C'est un signe de faiblesse. L'homme n'est pas prêt à se faire à l'idée qu'il est une créature façonnée comme un vase par un potier. Cela est choquant pour l'homme plein d'orgueil, d'où le rejet de Christ. À cause de mon orgueil, j'ai moi aussi eu beaucoup de mal à accepter le fait de n'être qu'une simple créature qui n'est rien et ne peut rien faire de bon sans son Créateur. Aujourd'hui, je suis heureux d'être non seulement un vase de Christ, mais de dépendre de lui. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'une créature consiste à faire ce pourquoi elle a été créée. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, dit le psaume 150 au verset 6. C'est ainsi que la créature prospère à tous égards. Christ illustre cela en parlant de l'arbre et de la branche. Il est écrit : Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous avons tous été créés par Christ. Il est écrit : Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Cependant, c'est une chose d'avoir été créé par Christ et entièrement une autre de lui appartenir. À cause de l'amour du péché, nous nous sommes tous éloignés de Dieu en pensée comme en action. Il est écrit : L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Il est aussi écrit : Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 53, verset 3. Selon l'Éternel, la désobéissance de la créature ne peut être pardonnée sans effusion de sang. Hébreux 9, 22. Or, les hommes sont tous impurs, donc ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Psaume 49, verset 7. Seul un homme pur et innocent peut mourir pour un pécheur. Christ a donc souffert et a versé son sang afin de réconcilier ceux qui croient en lui avec leur Créateur. Il est écrit : Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes, c'est-à-dire les croyants, leurs offenses. 2 Corinthiens 5, 19. Ce n'est pas la race qui nous distingue les uns des autres. La couleur de la peau n'a aucune importance. Ce qui nous distingue, c'est la foi en Christ.
il est écrit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, 10. Pratiquer la justice, c'est croire en Christ tout simplement. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Blanc ou noir donc, l'homme est soit enfant de Dieu par la foi en Christ, soit enfant du diable par son incrédulité. Je suis né pécheur, c'est pourquoi le sacrifice de Christ est mon seul espoir. Il n'y a pas de demi-mesure avec l'Éternel. Il est écrit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Sans la parfaite obéissance de Christ et son sang, je suis un ennemi de l'Éternel et la créature impure que je suis doit s'attendre à un terrible jugement. Je suis donc fier d'être une créature de Christ dans tous les sens, car la vraie valeur de l'homme, ainsi que son bonheur, c'est d'être en Christ. Viens à Christ.